Bonjour et bienvenue sur les tutos de WC Report. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'application prévoit de recueillir des signaux faibles auprès de l'entourage de l'utilisateur pour rendre leur détection encore plus précise. Ici, nous parlerons exclusivement des questions envoyées à l'employeur. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez déjà créé un profil pour un utilisateur qui va utiliser WC Report. Celui-ci est dans une situation qui fait que les rencontres vont se passer. Soit il est sur le point d'accéder à un emploi, soit il est déjà en emploi et vous pensez que la situation est plutôt stable et que vous pouvez espacer vos visites. Vous avez peut-être déjà lancé les questions auprès de l'utilisateur ou vous allez le faire bientôt. Parallèlement, vous pouvez initier le même travail avec un supérieur hiérarchique ou un employeur. Il répondra à des questions sur l'utilisateur et son attitude au travail. Les modalités seront différentes, mais l'état d'esprit est le même. Il répondra à des questions pour nourrir le flux d'informations et améliorer la détection des signaux faibles avant une potentielle dégradation. Alors, la première nuance est le moyen de communication et la fréquence. L'employeur recevra des questions exclusivement par mail et une fois par semaine. Cela nous paraissait plus pertinent qu'un SMS quotidien. La seconde nuance est liée au paramétrage. Alors, contrairement aux questions à l'utilisateur qui sont totalement paramétrables, pour les employeurs, vous pouvez uniquement supprimer les questions et régler l'heure et le jour d'envoi. Alors, cela allège la mise en route et nous vérifierons les résultats pour évaluer si nous devons rajouter d'autres paramétrages. Alors voilà les deux points qui différencient fondamentalement les questions utilisateurs et employeurs. Pour ajouter un employeur, vous pouvez le faire à deux moments, soit à la création du profil, soit à partir d'un profil existant. À la création du profil, à partir de l'écran 2/3, tout en bas, vous pouvez renseigner une personne associée à l'emploi. Donc vous avez les informations habituelles à remplir, mais attention, si vous souhaitez que la personne soit celle qui répondra aux questions, il faut absolument la définir comme un supérieur hiérarchique, et non un collègue, un RH ou un autre membre lié à l'emploi. Il nous a semblé cohérent de réserver ces questions à un collègue avec un lien hiérarchique, car il s'agit de faire un retour sur la satisfaction, le comportement, et il nous semble que ces questions ne doivent pas être posées à une personne sans lien hiérarchique. Pour autant, dans la pratique, on peut voir que ça peut être un RH ou un chef d'équipe. En tout cas, pour le moment, c'est le qualificatif supérieur hiérarchique qui doit être sélectionné, mais il y aura peut-être des évolutions dans les versions futures. Une fois que le profil est créé, vous retrouvez votre employeur dans l'onglet Annuaire. Sur le premier tableau, vous retrouvez les informations principales et vous voyez également que par défaut, les questions sont en pause, comme pour les utilisateurs. Pour les activer, il faut cliquer sur le profil, puis se rendre dans l'onglet Questions, et vous retrouvez le même bouton que pour les questions utilisateurs pour activer ou désactiver les questions. Voyons à présent les questions. À partir de l'onglet Annuaire, puis Questions, vous pouvez visualiser la liste des questions proposées. Vous pouvez en supprimer une ou plusieurs, et vous pouvez éventuellement changer l'ordre. Vous pouvez également régler le jour et l'heure de réception en vous rendant dans l'onglet Réglages. Ici, elles seront envoyées le vendredi à 18h. Si ça ne me convient pas, je décide que ce soit plus tôt dans la journée et le lundi, je le fais à partir de cet onglet. À partir de cette fenêtre, vous pouvez aussi choisir une formule de politesse ou un texte personnalisé qui se répétera dans tous les mails. Donc ici, je souhaite bonjour, monsieur. Voilà. Voyons à présent comment se présente le mail reçu par l'employeur. Donc, il s'agit ici d'un profil fictif de Madame Emma Bovary, sans texte particulier. Donc, pour accéder au questionnaire, on clique sur ce lien et on est directement renvoyé vers un questionnaire. Donc, quel est votre niveau de satisfaction du travail de Emma? Entre 1 et 5, du moins satisfait ou très satisfait. Donc, je vais partir du principe que pour Emma, tout se passe bien. Est-ce qu'elle respecte les consignes? Oui. Est-ce qu'elle a changé son rapport au temps? Est-ce qu'elle est en retard ou en avance?
Non. Est-ce qu'elle a une tenue et une hygiène correcte? Oui. Est-ce que vous avez perçu un comportement inhabituel? Non. Est-ce que vous avez des inquiétudes? Non. Y a-t-il eu des changements dans l'environnement de travail? Non plus. Est-ce qu'il y a eu des changements de collègues ou de tuteurs? Non plus. Et j'envoie les réponses. Comme vous pouvez voir, c'est assez rapide et intuitif pour l'employeur. Pour votre information, l'application reçoit les informations et les croise avec celles qu'il reçoit de la part de l'utilisateur. En fonction, elle choisit d'augmenter ou pas le score. Alors, dans sa version actuelle, il n'est pas possible de connaître les réponses de l'employeur. Là aussi, n'hésitez pas à nous faire un retour pour évaluer si nous faisons évoluer cette fonctionnalité. Donc vous savez à présent comment inclure l'employeur dans la boucle du suivi de WC Report pour suivre encore mieux vos utilisateurs. Des versions ultérieures devraient permettre de faire la même démarche avec un proche, un ami ou une personne de confiance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être informé de notre actualité. À bientôt!